Donc, vous nous encouragez à regarder la trajectoire des situations. Si là, je pense à notre travail de terrain, ça, on l'entend bien. Est-ce que vous nous découragez de s'interroger sur la culture des lieux dans lesquels on travaille, ou est-ce que vous nous encouragez à la regarder dans ses dimensions relationnelles, situationnelles, je ne sais plus quelle est la troisième, les trois, ou juste on fait fausse route dès qu'on commence à s'intéresser à la culture comme cause ou... Non, enfin, comme cause, oui. Comme cause, oui. Ouais. Mais il faut s'intéresser à la culture parce que nous sommes tous des animaux culturels. Et c'est le grand historien français disait, Michel de Certeau, il disait, au fond, la culture, ça renvoie à deux choses très différentes. Il y a la culture que l'on reçoit par notre éducation, par nos parents, par notre socialisation. Et d'ailleurs, une bonne part de cette... Vous savez, Piaget distingue la connaissance verbalisée et la connaissance procédurale. Il y a une bonne part des choses que l'on apprend sans le savoir. Les goûts, sans les verbaliser. La bicyclette, on est incapable, si on commence à verbaliser notre manière de faire de la bicyclette, on tombe. Bon, donc il y a toute une série de choses qui relèvent de la connaissance procédurale, ce que l'on apprend par les gestes, à manger notre yaourt quand on est enfant sans s'en mettre plein le visage, etc. C'est pas verbalisable, c'est des choses qu'on apprend. Bon. Donc il y a toute cette culture que l'on hérite, parfois sur un mode procédural plutôt que sur un mode verbalisé, qui fait par exemple qu'une croyante musulmane française, par exemple d'origine catholique ou juive, ne portera jamais le hijab, le voile, de la même manière qu'une jeune fille qui a été élevée dans une famille musulmane. Parce que pour une jeune fille musulmane, la pratique du voile relève de la connaissance procédurale, alors que pour une Française, elle l'apprendra, enfin pour une Française, pour une Française d'origine chrétienne ou juive, elle l'apprendra péniblement au moment de son adolescence, de sa conversion, et elle n'aura jamais la technique du corps, l'incorporation du voile comme une petite Algérienne ou une petite Marocaine. Bon. Donc la culture, c'est ce que l'on hérite et c'est ce que l'on crée simultanément. Et l'héritage, on le crée aussi. Parce que bien sûr, la façon, par exemple, dont on lit Montaigne, donc on hérite de Montaigne à l'école, ça fait partie de la culture générale, très bien. Et la manière dont on lit Montaigne n'est pas du tout la manière dont, ne serait-ce que nos parents, et a fortiori nos arrière-grands-parents ou les gens du XVIe siècle lisaient Montaigne. Donc il y a tout un travail d'énonciation. Et la culture, c'est ça. Moi, à partir du moment où on est bien clair sur le fait que la culture, ça n'est pas une essence, c'est un événement, c'est-à-dire une production, il faut s'intéresser à la culture des gens. Il faut s'intéresser à ce qu'ils lisent, il faut s'intéresser à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils contemplent, à ce qu'ils aiment, etc. Il faut s'intéresser évidemment à la manière dont ils font l'amour, à la manière dont ils disent l'amour, etc. Tout ça, effectivement, ça relève de cette dimension culturelle, mais qui est produite, et qui est produite par tout un chacun. Pas simplement la culture de l'élite, c'est pas simplement... et une fois que vous dites, par exemple, par exemple, les Bétis au Cameroun, dans la région de Yaoundé. La culture Bétis, oui, peut-être, parce qu'effectivement, ils ont une histoire commune. Donc il y a des choses en commun, ils ont des choses en commun. Mais la culture Bétis des jeunes et des vieux, la culture des femmes et des hommes, la culture des anciens esclaves, parce qu'il y en avait dans la société Bétis, et la culture des chefs de lignage, n'est pas forcément la même. Tout comme en France, la culture française, elle va varier d'une province à l'autre, d'un statut social à l'autre, d'un genre à l'autre, etc., etc. Vous voyez, donc moi, je parlerai plus de la dimension culturelle ou de la production culturelle. Et ça, bien sûr, qu'il faut. On ne peut pas, je pense, y compris, mais je prêche à des convaincus, on ne peut pas, je pense, être un bon médecin si on ne s'intéresse pas aux gens, c'est-à-dire à ce qu'ils sont, c'est-à-dire à eux en tant que producteurs de culture, en tant qu'êtres culturels produisant leur culture. C'est un peu la réponse que je tenterai. Merci.